j'en profite pendant que l'import se termine, par vous dire que vous avez juste besoin du prénom, du nom et de la société. Donc même si vous avez rien d'autre comme information sur les contacts, ce qui va être intéressant, c'est qu'à partir de ces informations-là, nous ensuite, dans Neodeal, vous allez pouvoir sélectionner justement ces contacts-là. Et vous voyez ici sur la colonne LinkedIn, je suis en statut non renseigné. Je vais pouvoir lancer une recherche pour aller retrouver le profil LinkedIn. Et donc, il faut avoir le profil LinkedIn de la personne pour pouvoir l'inscrire dans une campagne derrière. Ensuite, sur cette partie-là, du coup, on va retrouver le nom, la fonction, la société, le profil LinkedIn avec un filtre, ce qui va te permettre de filtrer ta base de contacts en fonction du niveau de relation que tu as sur LinkedIn. Donc non renseigné, non connecté, invitation envoyée, en relation la personne t'a accepté, réponse reçue la personne t'a répondu, impossible à contacter, je reviens pas dessus, on l'a vu juste avant. Tu vas pouvoir aussi, si tu le souhaites, lancer des recherches pour retrouver les emails. Donc nous sur Neodeal, on va avoir la possibilité d'enrichir les adresses email des contacts que tu vas importer. Vous connaissez peut-être des solutions type Drop Contact ou d'autres, ou Hunter.io aujourd'hui qui existent pour faire ce type d'enrichissement. On va fonctionner à peu près sur les mêmes technologies, sauf que nous on a fait un choix, c'est-à-dire qu'on garantit la délivrabilité de l'email. Juste pour expliciter un peu ce que ça veut dire, si on a le moindre doute sur la délivrabilité d'un email, on ne l'affiche pas. Quand certains concurrents vous mettent soit un code couleur, genre jaune, vert, potentiellement c'est le bon email, ou un pourcentage de chance que ce soit le bon email, nous c'est blanc ou noir. Soit on est sûr et on vous l'affiche, soit on a un doute et on ne l'affiche pas. En termes de perf, on va retrouver entre 25 et 30% d'emails du coup professionnels et nominatifs. Ça c'est pour les personnes avec lesquelles vous n'êtes pas connecté sur LinkedIn. Okay. Maintenant, si vous êtes connecté avec quelqu'un sur LinkedIn, vous êtes en relation, si on n'a pas trouvé son email avec notre premier algo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite aller récupérer les informations qui sont sur le profil LinkedIn. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Okay. Premier temps, on cherche adresse email pro. Deuxième temps, on récupère les infos sur le profil LinkedIn si vous êtes en relation avec ces personnes-là. Ensuite, tu vas pouvoir retrouver du coup tes listes et tu vas pouvoir du coup segmenter ta base de contacts par liste. Tu vas pouvoir gérer ici aussi tes listes, donc supprimer, modifier, créer des nouvelles listes, donc classique comme fonctionnalité. Et tu vas avoir ici une colonne hyper intéressante justement dans ton travail de suivi qui est la date du dernier message envoyé. Et donc ça, c'est très intéressant quand tu fais justement ton travail de suivi de relance. En fait, tu vas pouvoir filtrer par ordre chronologique avec la date du dernier message envoyé. Donc tu vois, là, je vois très précisément tous mes derniers messages sur mes contacts qui ont été envoyés. Donc très intéressant pour le suivi. Et enfin, vous avez une petite fonctionnalité ici qui vous permet de choisir les colonnes que vous voulez afficher. Au maximum, vous pouvez en afficher 7. Donc là, j'ai choisi d'afficher le nom, la fonction, l'entreprise, LinkedIn, l'email, la liste et le dernier message. Mais vous pouvez aussi afficher le téléphone, la campagne, la localisation, le secteur d'activité, l'effectif. Donc ça, c'est à vous de voir un peu la vue que vous voulez avoir dans Neodeal. Autre chose aussi de très intéressant, c'est quand vous cliquez sur des contacts, quand vous sélectionnez des contacts, vous allez pouvoir les ajouter à une campagne. Donc quand vous lancez une campagne sur Neodeal, vous pouvez la réalimenter ensuite de nouveaux contacts. Okay. Donc là, tout à l'heure, la campagne qu'on a lancée ensemble sur des CMO, si la semaine prochaine, tu recommences à faire un sourcing et qui identifie 50 nouvelles personnes, hop, tu peux les mettre dans la campagne qui est déjà en cours. Et bien évidemment, ça ne pourra pas rajouter une deuxième fois la même personne. Exactement. Comme on l'a vu, à partir du moment où quelqu'un est dans ton Neodeal, elle peut pas y voilà, elle peut pas y retourner une deuxième fois. Super. Et tu vas pouvoir aussi exporter du coup ta base de contacts vers Excel CSV ou vers l'un des 3 principaux CRM aujourd'hui du marché, HubSpot, Pipedrive ou Salesforce. Et donc quand vous allez exporter vers Pipedrive, on va vous demander est-ce que vous voulez exporter et créer un nouveau deal. Donc pour ceux qui sont sur Pipedrive, vous voyez ce qu'est un deal, c'est la création d'une nouvelle opportunité dans votre pipe, ou vous allez pouvoir exporter tous les contacts dans votre base de contacts Pipedrive. C'est à vous de voir. Et ça, du coup, ce qui va être intéressant, c'est justement d'exporter dans votre CRM les leads chauds et les leads tièdes pour pouvoir les suivre de près et justement passer à l'étape plutôt de conversion. Donc en fait, Neodeal va aussi permettre d'alimenter les CRM en leads qui ont été qualifiés en amont sur LinkedIn. Sinon, vous pouvez exporter vers Excel CSV. Donc ça, c'est pareil, c'est à vous de voir. Et vous pouvez transférer des contacts à un équipier. Donc ça, c'est quand vous êtes en mode équipe sur Neodeal. Imaginons que ces 4 contacts-là, finalement, j'ai pas envie que ce soit moi, entre guillemets, qui les prospecte, mais quelqu'un de mon équipe. Hop, je peux lui transférer. Dernière chose sur la partie contact, c'est la suppression de contacts. Classique, vous avez 2 possibilités, soit archiver, soit supprimer des contacts. Alors, quelle est la différence entre archiver et supprimer un contact? Archiver, ça va vous libérer de l'espace dans votre compteur justement de 2000 contacts, mais ça reste en mémoire dans Neodeal. Comme ça vous évite de réimporter en doublon demain dans une recherche. Par contre, si vous cliquez sur supprimer, ça l'efface totalement et donc là, vous pouvez potentiellement réimporter un contact. Bah écoute, voilà Victor pour cette présentation et j'espère t'avoir convaincu de tester cette approche et de mettre en place tes campagnes pour voir ce que ça peut te générer. Je terminerai simplement par dire que, encore une fois, nous, Neodeal, avec le logiciel, le but, c'est de vous faciliter le travail. Donc, tu as vu, se créer des listes de contacts très rapidement, très facilement, lancer ensuite des campagnes très facilement aussi et les suivre. Mais ce qui fera la perf, encore une fois, c'est aussi la stratégie, du coup, que vous allez avoir derrière. Et donc, pour bien travailler votre stratégie, travailler votre profil LinkedIn,
Travaillez votre sourcing, soyez le plus quali et le plus précis possible. Et travaillez bien votre approche, travaillez bien vos messages. C'est ça qui vous amènera à la performance et qui vous permettra de générer des leads toutes les semaines. Donc écoute Victor, je te propose de passer à l'action et de lancer bientôt tes premières campagnes et peut-être du coup qu'on pourra faire un petit débrief après, je sais pas, quelques semaines pour voir un peu ce que ça t'a généré. Trop bien, merci Lucas, il y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, donc à vous de jouer maintenant. Vous avez un peu toutes les clés et comment bien utiliser la plateforme. Je termine en vous disant que vous avez un chat. C'est pas un robot qui est derrière le chat, c'est moi ou mon équipe. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des questions pendant que vous utilisez la plateforme. Et je vous souhaite à tous le plus de leads possible générés avec LinkedIn et avec LinkedIn.